Le fait d'être différent, ça veut pas dire qu'on est raté, ça veut pas dire qu'on n'arrivera à rien. Quand j'étais petite, on m'appelait Amina dans la lune. C'était une période assez étrange, étant donné que pendant toute une période de ma vie, on me voyait comme antisociale. D'un côté, je voulais avoir des amis, et d'un autre côté, on me foutait des vents. Parfois, je disais bonjour à certaines personnes, elles passaient juste devant moi. Ou sinon, à chaque fois que je me posais dans le self, il y avait personne qui se mettait à côté de moi. Et c'est donc d'où là, j'ai développé un truc d'alimentation. Je me cachais dans les couloirs le midi au lycée parce que j'aimais pas être vue seule. Pour certaines personnes, oui, il y avait un contact, mais c'était pas de l'amitié. Je voyais que par derrière, ces personnes pouvaient se moquer de moi. D'où j'étais un petit peu paranoïaque pendant le lycée parce que je ne savais pas à qui faire confiance. Je me sentais juste débile. Je me sentais moche. Aussi avec l'autisme, je souffre d'hypersensibilité. Donc en fait, à chaque fois que j'avais des boutons, je les éclatais. J'ai encore les cicatrices, donc je me trouvais juste horrible. Voilà, je n'acceptais pas mes cheveux. J'avais pas d'amis filles, donc je ne savais pas forcément comment en prendre soin, comment me mettre en valeur. Au niveau de mon look, je me cherchais encore. Donc je me prenais des insultes. Quand j'étais trop masculine, on me traitait de sac à patates. Quand j'étais trop féminine, on me traitait de pouf. Donc en fait, c'était surtout des choses très subtiles. C'était se sentir comme un fantôme. C'était sentir de ne pas exister dans les yeux des autres. Et je pense que aussi le système du lycée était malsain. Normalement, les professeurs auraient dû voir les signes de détresse. Même ma mère m'avait fait faire un test d'audition, étant donné que parfois même quand la professeure parlait, elle croyait que je n'écoutais pas. Mais j'étais juste... comment dire, j'étais totalement dans ma tête quand j'étais petite. J'ai réussi un bac+5, bon Dieu, mais à l'époque, on m'avait donné l'impression d'être la pire des connes. J'avais des notes terribles, ça me mettait mal. En plus de la dépression qui avait été causée par le fait que je m'écartais des autres. J'avais besoin d'exister juste, de faire partie d'un groupe, d'être appréciée. Et je pense que oui, c'était... que je sentais que le monde était froid, que j'allais arriver à rien. Et voilà quoi, donc à 16 ans, j'avais fait une tentative de suicide. Je voulais juste ne plus souffrir. Quand on a tous ces espoirs qui se brisent, voilà, c'est... Normalement, à 16 ans, on ne devrait pas être désespéré. Donc les conséquences, ça a été que j'ai redoublé ma première, étant donné que voilà, j'avais loupé du temps avec ma tentative de suicide, en plus la dépression. Mais aussi, d'un autre côté, le diagnostic a une conséquence positive du fait que non, je ne suis pas une sorte d'abomination, non, je ne suis pas toute seule, je suis juste différente. Et moi, je suis Asperger, c'est-à-dire qu'on a par exemple des intérêts spéciaux, tout comme il y a certaines personnes qui sont passionnées de maths. Moi, par exemple, je suis vraiment passionnée de listes. Je peux être dans une bibliothèque et prendre tous les bouquins sur la photographie, ou tous les bouquins sur le cinéma, ou tous les bouquins sur la musique, et faire des listes, et tout voir, et tout écouter. Je suis un peu une obsédée des listes. Le diagnostic m'a vraiment permis de voir les choses avec 2 pas de recul, vraiment. Quand on est toujours le nez dans le guidon, on prend les choses vraiment en pleine face, voilà, et on croit que l'on est responsable. Le fait d'être différent, ça ne veut pas dire qu'on est raté, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera à rien. J'ai décidé donc de poursuivre mes études. Pourquoi ? Étant donné que le syndrome d'Asperger n'est aucunement un retard mental. J'avais très honte d'être autiste. J'ai déjà été virée 4 fois, étant donné que je cachais que je suis autiste. J'ai beau pouvoir me créer ce masque, entre guillemets, de normalité, sauf qu'il y a un moment où après 3 semaines, 4 semaines, il y a la fatigue qui vient et il y a des symptômes et... voilà, et c'est beaucoup moins fun. Le conseil à une autre fille de 16 ans, autiste, premièrement, je la prendrai dans mes bras, en mode... T'inquiète pas, n'aie pas peur.
Ne prends pas les choses trop à cœur. On souffre plus en imagination qu'en réalité. En fait, moi, mon énorme défaut quand j'étais ado, c'est que je me faisais énormément des nœuds dans la tête. Et finalement, je regarde ça avec 10 ans d'écart, et donc tout ce qui te fait souffrir maintenant, pense à dans 10 ans, est-ce que ça va être toujours important? Dans tes intérêts particuliers, vas-y à 100%. Aime ta passion, même si c'est absurde, parce que c'est ça ce qui te rend heureuse. Et donc, même si les gens de l'extérieur te critiquent, même si les gens de l'extérieur te trouvent étrange, rien à foutre, tu es toi. Et il faut accepter que c'est aussi ta différence qui fait que tu es toi. Qu'il n'y a que toi au monde et que chaque être humain, normal ou pas normal, apporte une lumière différente au monde. Donc, fais profiter aux autres de ta lumière et ça ira.